Nous allons découvrir l'intervalle de fluctuation, qui est un intervalle, on va dire, relié aux probabilités, et on va essayer de trouver un intervalle dans lequel on trouve 95% des valeurs. C'est ce qu'on appellera l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95%. Alors ça fait un petit peu peur rien quand on écoute le nom. Alors c'est un petit peu complexe, mais on va regarder en fait en quoi cet intervalle va nous servir en réalité. La plupart du temps, il va servir à valider une probabilité dans un échantillon et on va regarder si l'échantillon que l'on va prélever correspond à la probabilité affirmée. Par exemple, on est sur une chaîne de fabrication et on estime qu'il y a 3% euh, de malfaçon. Donc ce qu'on va faire, on va prélever un échantillon et puis on va regarder si effectivement il y a 3%, ou s'il y en a plus ou il y en a moins. Puis on va essayer grâce à cet intervalle, de décider ou non si la probabilité est correcte. Alors pour remettre en œuvre cet intervalle, on va prendre un exemple que j'ai trouvé dans un livre, hein. Donc c'est la proportion d'Écossais portant le gène de la rousseur qui est de 40%. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prélève dans un même endroit, donc 50 Écossais, et on regarde combien de personnes portent ce gène. Il y en a 17, donc 17 sur 50, donc c'est la fréquence, donc 34%. Alors est-ce que cet échantillon est représentatif de la population écossaise ou pas? Alors il est bien évident que si on prend plus de personnes, on a évidemment plus de chances de se rapprocher de la probabilité théorique qui est du 0,4, évidemment. Donc, mais on sait très bien qu'on ne peut pas faire un prélèvement d'énormément de personnes. Donc on va essayer de trouver un moyen théorique de valider ou non euh, cet intervalle. Alors pour cela, eh bien, on va assimiler cette expérience à une expérience théorique. Donc je prends 50 personnes et puis je tire au hasard une des personnes et je vais regarder si elle est porteur ou non du gène. Donc j'ai une loi binomiale de paramètres 50 et 0,4. Et puis on va créer la table de valeurs, la probabilité que x soit inférieur ou égal à k, avec k étant un nombre entier compris entre 0 et 50, puisque je prends entre 0 et 50 personnes. Donc pour cela, je prends ma calculatrice, et puis je vais dans le menu Stat, Distre, et puis ensuite je vais dans Binomial, je choisis BCD, et je choisis ma donnée, ma liste 1 et mon nombre de tirages 50, ma probabilité 0,4 et je sauve les résultats dans la liste 2 et je récupère ainsi mes résultats dans la liste 2. Donc on nous demande sur cet exemple le plus petit entier A tel que la probabilité qu'il y ait au maximum A personnes portant le gène soit supérieure à 2,5%. Donc quand on balaye la calculatrice, eh bien on trouve A égale 13. C'est le premier entier à partir duquel la probabilité d'être inférieure ou égale à A est supérieure strictement à 2,5%. Donc on trouve 13. Donc ça veut dire que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 13 est supérieure strictement à 2,5%. Donc la probabilité d'être inférieure strictement à 13, donc d'avoir au maximum 12 personnes, eh bien, sera plus petite ou égale à 2,5%. On fait la même chose avec 97,5%. On observe qu'on trouve 27. Donc ça veut dire que la probabilité que le nombre de personnes soit inférieur ou égal à 27 est plus grande que 97,5%. Alors pourquoi on prend ces deux valeurs-là? Eh bien pour se retrouver dans l'intervalle A et B. Donc être entre A et B, c'est être plus petit ou égal à B, moins la probabilité d'être strictement inférieur à A. Donc comme la probabilité d'être strictement inférieure à A est inférieure ou égale à 2,5%, ben la probabilité totale sera plus grande que 95%. Donc notre intervalle AB, donc intervalle de nombre, de succès, donc entre l'intervalle 13-27, permet de dire que la probabilité d'avoir entre 13 et 27 personnes porteurs du gène de rousseur sera au moins égale à 95%. Alors, comme cet échantillon tient compte du nombre de personnes, pour éviter de faire référence à la taille de l'échantillon, eh bien, on va prendre la variable aléatoire fréquence qui consiste à diviser le nombre de succès par le nombre total, donc x divisé par n. Et donc la probabilité qu'on vient de trouver d'être dans l'intervalle AB
au niveau de la fréquence, ça fait A sur n, B sur n. Et donc, nous, on a un intervalle qui sera donc 13 cinquantièmes et 27 cinquantièmes. Donc, la probabilité d'avoir une fréquence entre 13 sur 50 et 27 sur 50, eh bien, sera au moins égale à 95%. Donc, c'est ça qui va vraiment nous intéresser, c'est cet intervalle-là. Et donc, les valeurs qui ne sont pas dans cet intervalle-là, il y en a au maximum 5%. Cet intervalle s'appelle l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Donc dans notre exemple, on a 17 sur 50, donc on est bien entre 13 sur 50 et 27 sur 50. Donc on accepte l'échantillon au seuil de 95%. Alors maintenant on va aller un petit peu plus loin, on va préciser un peu les bornes de cet ensemble, parce que bien sûr ce sont que des nombres entiers, donc on commet une certaine erreur d'imprécision, on va essayer d'être plus précis, et puis pour cela on va essayer d'avoir un échantillon de plus en plus grand, et on a vu que quand on prend des lois binomiales, quand on prend un nombre n qui tend vers plus l'infini, eh bien quand on associe à la loi binomiale la loi normale centrée réduite, avec le théorème de Moivre-Laplace, eh bien, on obtient une loi normale. Donc, on va essayer de travailler avec cette loi normale. Donc, je rappelle, xn est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale BNP. Zn, la variable aléatoire centrée réduite. Donc, on enlève l'espérance et on divise par l'écart type. Et donc, nous, ce qu'on a déjà vu, c'est qu'on a déjà vu que la probabilité que z, variable aléatoire normale centrée réduite, d'être entre moins u et u est égale à 95% pour u égale 1,96. Donc, on va essayer de faire le lien entre Zn et la variable aléatoire fréquence qui est x divisé par n. Donc avant de passer à x divisé par n, déjà on va essayer de trouver le lien entre Zn et x de n. Alors Zn égale xn moins np sur racine carrée de np par 1 moins p, donc vous voyez bien, on multiplie par la racine carrée pour ne plus avoir de fraction, donc on obtient ce résultat, et on ajoute np de chaque côté, et on a donc xn. Ensuite, il nous faut diviser par n pour avoir la fréquence. Donc np divisé par n, ça fait p. Et il reste Zn fois np par 1 moins p en racine divisé par n. On a envie de simplifier un peu avec le n. Bon, racine carrée d'un produit, c'est produit des racines carrées. Le n, c'est le carré de sa racine. Et donc, on peut simplifier par racine carrée de n. Donc, on arrive à cette simplification-là. Donc, nous, notre objectif, c'est de trouver un intervalle qui nous permet d'avoir 95% des valeurs. Et donc, on va essayer de voir comment on peut passer de l'un à l'autre. Donc, la loi normale centrée réduite, c'est la limite des lois Zn, hein, quand n tend vers plus l'infini. Donc, Zn s'étend, bien sûr, xn moins np sur racine carrée de np par 1 moins p. L'objectif, c'est d'arriver à xn divisé par n. Donc, on multiplie d'abord par racine de np par 1 moins p de chaque côté. On ajoute np, comme on l'avait fait avant, et on divise par n. Et donc, il nous vient à gauche, bon, le np divisé par n, donc ça fait p, et comme on l'a vu tout à l'heure, moins u racine de p par 1 moins p sur racine de n. Et de l'autre côté, même chose, sachant que u ici vaut 1,96 pour avoir 95% des valeurs. Donc cet intervalle, qui a une jolie forme, qui s'exprime sous une forme poétique, hein, donc p moins u racine carrée de p par 1 moins p sur racine de n, et de l'autre côté p plus, donc c'est bien un intervalle centré sur p. Et donc c'est l'intervalle de fluctuation asymptotique de la variable aléatoire fréquence au seuil de 95%. Si on veut 98%, eh bien il faudra remplacer le u pas de 1,96 par la valeur qu'on avait trouvée sur la loi normale. Donc voilà la découverte de l'intervalle de fluctuation.